Écoutez ma parole. Je vais raconter Talatender, le mardi historique. 1944. La France accorde enfin le droit de vote aux femmes. 75 ans après le Wyoming aux États-Unis, qu'il a fait 15 ans après la célèbre marche des femmes de Chicago, le 8 mars 1857. Pourtant, 37 ans avant Chicago où les femmes revendiquaient pour les droits civiques, des femmes gouvernaient, imposaient des rois et commandaient des armées, au Sénégal, dans le royaume du Waalo. Le 7 mars 1820, à Nder, dernière capitale du Waalo après Ndiourbel, Ndiangué et Khouma, une femme commandait les armées et battait les troupes ennemies, Fati Yamar Mbodj. Longtemps convoitée par ses voisins du nord et de l'est, Trarza et Fouta, pour ses richesses agro-pastorales, pour sa proximité avec l'océan qui l'ouvre sur le monde, le Waalo a tenu tête le long de son histoire par la valeur de ses braques. Parmi ses valeureux, Nyak Aram Bakar, par la valeur de ses princes de sang, Logar, Jos et Tejek, par ses hommes, par ses femmes. À l'aube du 19e siècle, alors que l'impérialisme colonial prépare ses bases à Ndar, la signature du traité de Diaw, le 4 mai 1819, entre le braque Amar Fatim Borso et le gouverneur Schmalz, déclenche le courroux de la coalition du Bourtraza et de l'Almami qui entendent soumettre le pays de Mbarka avec le soutien des hommes d'affaires de Saint-Louis. Ainsi, le 21 septembre 1819, le village de Tchagar où se trouve le Brac et les grands corps militaires du royaume est attaqué par surprise et détruit. Les princes commandants de valeur et les grands guerriers du pays y meurent par milliers. Brac, blessé grièvement, est conduit à Saint-Louis pour être soigné. C'est en ce moment que le prince Yérim Mbagnick Tégrela, rescapé du massacre, entre en scène pour reconstruire les morceaux du pays. Le Waalo est endeuillé, meurtri, mais au fond de sa mémoire dorment encore les pulsions du courage, de la bravoure. Brac éloigné, le prince Yérim Mbagnick à son chevet, l'occasion au bonne pour les ennemis d'écraser une bonne fois le pays. Et le 7 mars 1820, Nder est attaqué et encerclé. En l'absence des hommes, le sort du pays se trouva entre les mains des femmes. Sous la houlette de la Linguère, la reine Fati Yamar Mbodj, épouse du Brac blessé. Elle se dressa. Elle se vêtit alors, toute de la tenue des guerriers et, comme des hommes, derrière les turbans qui cachaient leur belle féminité, elles chargèrent avec ardeur et hargne et repoussèrent les ennemis. Mais, emportées par la fougue, elles crièrent victoire et ôtèrent les turbans. Leurs salkhos les firent se retourner les derniers ennemis en fuite, qui se rendirent compte qu'ils étaient mis en déroute par des femmes. À cette époque, c'était impensable. Alors l'orgueil des mâles les aveugla et ils revinrent à la charge. Acculées devant le nombre et la détermination, elles jurèrent de mourir dans l'honneur dans lequel elles sont éduquées. Et la Linguère Fati Yamar sortit sa confidente Seydane et lui dit: tu seras le témoin qui racontera à la postérité ce mardi
On l'a convaincu également d'épargner ses deux filles, Ndiombot et Ndaté, qui devront être la semence de la bravoure. On les conduisit discrètement hors de Nder chez leur tante Ndikou Fatim Borso, sœur du bras de leur père. Et elles mirent le feu dans les cases de Nder devant les ennemis qui les entendaient chanter dans les flammes clépitantes l'hymne du Walo. Leur sacrifice parvint rapidement à Ndar. Et malgré ses blessures, Brak se mit à cheval. Yerim Mbagnick rassembla à Khen tout ce qui restait des braves. Il marcha sur le Trarza qu'il ravagea. Mais c'est dans la plaine de Djalawali que le 22 juillet 1820, le Walao écrasa définitivement l'armée ennemie, vengeant ainsi Nder. Les larmes des orphelins séchèrent, le chant des griots noya les doutes et illumina l'espoir. Le 7 mars est la veille du 8 mars. La veille est le jour de fête. Fête à la gloire du courage, de l'amour de la patrie, fête de la femme debout. Le Walo ne pouvait mourir en Nder parce qu'en Nder, il y avait des femmes. Leur souvenir cimente l'espoir de part et d'autre du fleuve Sénégal, où de nouvelles batailles appellent hommes et femmes. Construire ensemble l'Afrique. L'Afrique.